En matière d'avortement, la France se situe parmi les plus mauvais d'Europe. 90 000 par an chez les moins de 24 ans. Il faut dire que les IVG et la pilule du lendemain sont gratuits, alors que la contraception est coûteuse et pas toujours remboursée. Nous sommes allés à Strasbourg, la ville du professeur Nizan. Il est scandalisé et il milite pour que la pilule soit gratuite et anonyme. Nous l'avons suivi dans une classe. Au collège et lycée Jean Monnet, pas question de faire comme si la sexualité n'existait pas. Ce matin-là, les élèves de 3e ont une séance un peu particulière avec un professeur pas ordinaire. Sur vos amours, sur ce que vous faites de votre corps, affaires privées. Affaires privées à condition de la gérer de manière responsable. Le gynécologue strasbourgeois n'y va pas par quatre chemins pour convaincre son jeune auditoire que la contraception est bien préférable à l'avortement. S'allonger sur une table d'opération avec les quatre fers en l'air et un médecin qui vous bricole au milieu, je suis blessé à vie parce qu'il m'est arrivé là. Israël Nizan met en garde, démontre quelques illusions encore fréquentes chez les jeunes et n'évite aucune question. Ah, je croyais que les rapports pendant les règles ne risquent rien. Faux. Si on se marre sur votre trop, il ne peut pas y avoir de conséquences négatives. Ni pour les filles, ni pour les garçons. Mais je croyais que ça t'arrivait jamais. Au bout d'une heure d'échange sans tabou, viennent des questions posées anonymement et elles sont nombreuses. Si on ne se protège pas au premier rapport, on tombe enceinte? Bah oui. On peut tomber enceinte par le cul? La pilule peut être donnée aux mineurs? Oui. Sans l'accord des parents? Oui. Autant de questions qui démontrent le besoin d'information des jeunes. C'est utile parce qu'après, s'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire et tout, après ça aide. J'ai appris des choses et tout, et voilà, je me posais des questions, et du coup, il a répondu à des questions. J'ai jamais abordé le sujet des relations avec mes parents. Ça sert beaucoup parce que nous, dans ce collège, on se moque et tout de la sexualité, et grâce à ce monsieur, on a appris beaucoup de choses. Chaque fois que je viens dans une école comme ça, j'évite quelques IVG dans l'année, j'ai gagné mon salaire de l'année. Pour une aide plus personnelle, les jeunes sont orientés vers la maison des adolescents à Strasbourg. Depuis son ouverture au printemps 2011, des centaines d'ados viennent y chercher conseil et soutien. Un service gratuit et anonyme, indispensable pour mettre les jeunes en confiance. On sait qu'on n'est pas jugé ici, ça ne me permet pas d'avoir une deuxième famille, mais de parler, de dire des choses que je ne pourrais pas dire à quelqu'un d'autre. Le lieu est chaleureux, le personnel disponible. Médecins, psychologues, sages-femmes, une trentaine de personnes se relayent pour soulager les tourments des jeunes. On a des jeunes filles qui viennent pour des tests de grossesse, très facilement, amenées par des copines qui elles-mêmes sont déjà passées, qui viennent parce qu'ils savent qu'ici on peut délivrer une pilule, qu'on peut leur donner l'information. Et pour mettre à l'aise ces visiteurs, la maison ne manque pas d'imagination. On a mis des préservatifs un petit peu partout pour que l'adolescent, au moment où il en a besoin, même s'il n'ose pas nous le dire, par exemple ici, vous voyez, il y en a une grosse boîte. Enfin, une grosse boîte, elle était grosse il y a encore une semaine, là, il en reste encore une dizaine, donc quand il vient aux toilettes, il peut en trouver. Une meilleure information et l'accès à la pilule anonyme et gratuite pour les mineurs, la méthode a fait ses preuves en Alsace. C'est une des régions où le taux d'avortement est le plus bas.